Merci. La parole est à Monsieur Rudy Sall, pour l'UDI, pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les chiffres dont on nous assène sur l'école tombent comme des couperets sur ce grand corps malade, bien que puissant qu'est l'éducation nationale, fragile bien que porté et soutenu par tous les Français, anémié à certains égards bien qu'animé par des talents multiples, des envies encore vivaces, autocentré bien qu'au contact de toutes les réalités, de tous les acteurs, de toutes les conditions. Je ne reprendrai donc aucun de ces chiffres désormais bien connus, mais qui n'apprennent rien depuis trop longtemps, si ce n'est à ressasser des poncifs. Je ne m'en servirai pas non plus, selon le besoin, pour désigner quelques boucs émissaires aux affaires ces dernières années ou pour m'inscrire dans des perspectives si éloignées qu'elles font disparaître dans les limbes toute idée de responsabilité. Il y a toujours une question scolaire, c'est de savoir si notre démocratie réussira à faire, par l'éducation, la France de demain plus forte, plus grande, plus juste, plus humaine que ne fut celle d'hier. Ce n'est plus une question politique, c'est la première des questions sociales. Cette question, c'est Ferdinand Buisson qui la soulève en 1910. Vous conviendrez avec moi de l'étrange et inquiétante modernité de ce propos. Et j'espère que vous en déduirez, comme moi, la nécessité des plus hautes exigences en même temps que de la plus grande humilité, tout élan de vanité en ce domaine étant inéluctablement promis au miroir inversé de l'histoire. L'école, c'est d'abord une mission avant d'être un projet politique, car c'est bien de cela dont on parle quand on évoque l'école de la République. Toute école digne de ce nom existe comme une mission, celle de transmettre les savoirs construits par les hommes précédents aux générations naissantes et de rendre celles-ci capables de continuer le travail. Elle assure la continuité de l'esprit, la permanence de la connaissance, la pérennité de l'histoire comme histoire commune du savoir et de la liberté. Son noyau fondamental est là, la liberté par le savoir par la liberté. L'idée d'une refondation ne saurait se penser en dehors de cet équilibre. Mais l'école de la République, c'est encore plus que cela. Mythe ou réalité, c'est la force de notre pays autour d'une idée fondatrice, de cette espérance inspirée du rationalisme des Lumières, de cet élan collectif qui faisait de la République une promesse à renouveler sans cesse, de cette exigence qu'il y ait sans cesse, qu'il y ait dans la transmission du savoir l'idée de liberté à celle d'égalité. Cette école de la République a répondu à son propre appel parce qu'elle était sans doute une école républicaine. Il y a une génétique française particulière qui aboutit à ce que les mots qui affectent l'une atteignent l'autre. Au fond, cette école, qui est le creuset de tous les terreaux, des plus fertiles aux plus stériles, parfois aux plus dangereux, tous ces terreaux du futur, cette école est le laboratoire des métamorphoses qui s'opèrent profondément dans notre société. Il est donc imprudent de répondre à la crise de l'école en ne portant pas son regard plus loin, et notamment sur ce qui, aujourd'hui, traduit une certaine idée de l'individu et une certaine idée du collectif, tout spécialement lorsqu'on se pique de la refonder. Et je suis particulièrement frappé que le rapport annexé à la loi, dont je ne parviens toujours pas à saisir la nature juridique exacte, document longuement débattu en commission au même titre que les articles de loi et pourtant sans caractère normatif, que ce document fasse l'impasse sur ces transformations profondes, fragilisation des structures familiales et des relations intergénérationnelles, importance croissante des dispositifs périscolaires, règne du consumérisme, de l'hyper-individualisme et du zapping en tout genre. Vous le voyez, Monsieur le Ministre, d'emblée s'insinue un doute quant à la viabilité de votre démarche, au regard de la mission fondamentale et première de l'école, de l'histoire de l'école de la République, de l'ambition refondatrice que vous affichez et du contexte dans lequel vous la portez. D'ailleurs, ce projet de loi pléthorique est en même temps volontairement indéfini et paradoxalement lacunaire, ce qui rend la compréhension de votre dessein refondateur bien délicat.
Malgré le caractère perlé de ce texte, aux contours improbables et au contenu brumeux parfois, comme une série de coquilles vides enfilées sur un collier, je crois pouvoir identifier deux priorités. L'une de cycle, l'école primaire, l'autre de méthode, la pédagogie. Et je vous accorde bien volontiers que l'une et l'autre ne manquent pas de pertinence. Voilà donc a priori les bases de la refondation. Nous nous en faisons une toute autre idée pour ce qui nous concerne, et mon excellent collègue Philippe Gomes aura l'occasion de vous l'exprimer dans quelques minutes dans le cadre de cette discussion générale. Pour ce qui concerne l'école primaire, vous avez raison de considérer que la force d'un pays ne se résume pas à une petite élite ultra formée et que la puissance d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible, c'est-à-dire aujourd'hui la jeunesse. Vous avez raison parce que l'avenir d'un individu se construit ou s'hypothèque dès le plus jeune âge. Et le décrochage s'enclenche souvent dès l'école primaire pour se révéler au collège. Mais tout ne se résume pas à de bonnes intentions. Encore faut-il savoir ce à quoi elles correspondent, comment les organiser et comment les articuler. À cet égard, je regrette que vous ayez passé sous silence le triptyque qui prévalait jusque-là pour le primaire. Il y avait d'abord des contenus d'enseignement fondamentaux clairement identifiés. Il y avait un dispositif d'aide individualisé, systématique, pour tout élève en difficulté. Il y avait enfin un dispositif d'évaluation. De ces trois piliers, vous ne dites rien dans ce projet de loi. Pourtant, fort bavard sur les belles et grandes déclarations d'intention et de bons sentiments que vous avez eus la sagesse d'alléger un peu, néanmoins, en supprimant l'article 3. Nous sommes plus inquiets encore d'apprendre que tout en augmentant le nombre de professeurs des écoles, vous réduisez leur temps de service de 27 à 26 heures par semaine, ce qui aura inéluctablement des conséquences sur le suivi personnalisé. Et quant à l'évaluation, dont un rapport très récent de l'Inspection générale de l'éducation nationale nous montre des résultats encourageants en fin de CE1 et de CM1, vous avez décidé de le cloîtrer derrière les murs de chaque établissement. Autrement dit, ce qui devait être pour l'école primaire comme un grand soir républicain ressemble plutôt à un leurre. Quant au fait que cette réforme serait la première à se fonder sur la seule exigence du projet pédagogique, là aussi, je crains que les mots n'aillent très au-delà des engagements concrets inscrits dans la loi. Je ne citerai que deux exemples. L'absence totale de référence à ce qu'on attend des savoirs d'un enfant dès l'école primaire. Rien de précis, là même où vous semblez polariser l'essentiel de vos efforts. La disparition de facto du socle que vous ornez de culture, mais que vous dépouillez de son contenu, puisque ce projet de loi dégrade le contenu du socle en le renvoyant à la compétence complémentaire, ce qui revient par là même à déposséder le Parlement d'un sujet profondément et intimement attaché à l'idée d'école républicaine qui vous tient apparemment tant à cœur. Et je ne parlerai pas du baccalauréat, dont au fond on ne sait toujours pas quelle est sa véritable vocation ni ses missions pédagogiques réelles. Nous sommes donc à peu près sûrs que ce projet de loi ne porte pas une refondation de l'école, parce qu'il ne suffit pas d'afficher une volonté très largement partagée si l'on n'a pas l'idée, la volonté ou le courage du comment, notamment en parlant clairement des savoirs et des pédagogies à diffuser et à mettre en œuvre. Pour autant, nous ne mésestimons pas certaines améliorations introduites par ce texte et nous contribuerons à l'amélioration du projet qui nous est présenté, si bien entendu il nous est donné l'occasion de le faire. Je vous remercie. Merci.